Bonjour, je suis très contente de vous recevoir à l'URMA de Caudry. Je me présente, je m'appelle Mademoiselle Payen et je suis professeure en coiffure. Donc j'apporte ici mon expérience et mon savoir-faire. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous faire visiter le CFA. Donc nous avons ici Marion qui est en train de réaliser une coupe homme. À côté nous avons Charlotte qui est en train de nous réaliser une tresse africaine. Et Charlotte en fait a eu un prix au concours régional de coiffure. Charlotte, une médaille de bronze. Derrière nous avons Juliette qui a participé aussi au concours de coiffure de Cambrai, qui est en train de nous réaliser des tresses africaines avec des boucles. Donc ici je vous présente Léo qui est en train de nous réaliser une coupe garçon et par la suite il va nous réaliser un brushing. Léo a fait le concours régional aussi de Cambrai et a eu la médaille d'argent. Alors Estelle, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est votre rôle au sein de l'URMA de Caudry? Donc moi je suis professeure de coiffure. Donc j'interviens au niveau des premières et des deuxièmes années de CAP. Et à partir de l'année prochaine, nous ouvrons les sections de BP en coiffure. Alors expliquez-moi un petit peu quels corps de métier sont représentés ici dans cet établissement. Alors vous voyez ma tenue et mon chignon. Donc le chignon pour représenter la coiffure, mon bustier pour représenter la pâtisserie car il est fait totalement en chocolat. Ensuite nous avons le collier et le bouquet qui est représenté par ma collègue en fleuriste. Et nous sommes en train de travailler sur les filières du textile car nous sommes une université des régions et nous sommes toujours à l'innovation et à la créativité. Alors une question qui est en train de me tarauder un petit peu l'esprit. Est-ce que vous pourriez me donner la différence qu'il y a entre ce lycée d'enseignement et le lycée Jacquard de Caudry? Alors ce n'est pas un lycée ici, c'est une université. Donc c'est, si vous voulez, c'est en apprentissage. Donc ils sont 15 jours en entreprise et une semaine à l'école. Alors à l'issue de ces formations, est-ce qu'il y a vraiment des débouchés réels sur les apprentissages de ces élèves? Ah oui, il y a plein de débouchés. Beaucoup d'entreprises recherchent des jeunes avec de l'expérience et aujourd'hui, grâce à l'université, nous avons en même temps le métier et l'expérience. Alors, si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui à un des élèves qui est ici, ce serait lequel? De persévérer et d'être motivé par son métier. Alors pourriez-vous me dire si vous êtes aujourd'hui avec des partenaires extérieurs à cette université? Et en l'occurrence, est-ce que vous avez des relations avec les denteliers ou la dentelle de Caudry particulièrement? Donc oui, nous avons un partenaire aujourd'hui qui est le musée de la dentelle et nous participons à des événements, à des défilés. Pour le moment, nous n'avons pas encore de partenaire dentelier, nous attendons des réponses. Est-ce que vous avez un atelier création? Non, mais nous y travaillons pour pouvoir travailler sur le textile. Alors là, je crois que vous allez nous faire découvrir quelque chose qui a été réalisé avec des fleurs. Oui, donc nous allons passer au laboratoire de fleuristes pour regarder en fait la création d'une robe en fleurs. Bonjour Isabelle. Bonjour. Pouvez-vous me parler de votre création, s'il vous plaît? Oui, donc c'est une robe que nous avons fait il y a 3 jours avec les apprentis. On est parti sur une robe en tissu et ensuite nous avons mis du grillage pour donner le volume en dessous de la robe et nous avons travaillé les végétaux sur le dessus. Donc des feuilles et des orchidées et de l'hortensia. Combien d'heures de travail? Il y a 6 heures de travail là, à 3 apprentis, avec 3 apprentis. Et quel genre de fleurs entre dans la composition de cette robe? Alors, orchidée, hortensia et gypsophile pour donner le volume et un aspect un petit peu dentelle. Et puis beaucoup de feuillage, feuilles d'aspidistra, feuilles de salade. Alors, dites-moi, comment faites-vous pour imaginer un modèle comme celui-là? Alors, d'abord dans la tête, et puis après on fait des croquis. Hein. On fait des croquis sur une feuille et puis on met en marche le processus. Des fois il y a des changements par rapport à ce qu'on s'imaginait et puis à ce qu'on fait. Mais on est content du résultat. Vous faites des croquis? Oui. On fait des croquis parce que ça nous met à plat ce qu'on a en pensée dans la tête. Donc
c'est bien plus facile. Alors, comment les élèves voient-ils ce genre de modèle? Comment les jeunes d'aujourd'hui appréhendent-ils ce type de modèle de robe? Disons que là, c'est un challenge pour eux, c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que c'est pas ce qu'on fait en entreprise. Donc on a pu s'éclater, on a pu faire des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc en même temps, ça crée des liens. Oui, tout à fait. Vous avez la personne qui a créé ça avec vous ici? Non, elle n'est pas là. Donc là, vous avez un élève avec vous là? Oui. J'ai la jeune fille qui a fait la composition en hauteur avec les arômes. Valentine. Valentine. Bonjour Valentine. Alors, pourquoi vous avez choisi ce métier de fleuriste? Ça m'a toujours passionnée, j'ai toujours aimé les fleurs. Étant petite, j'ai toujours été au jardin avec mon père. Et ça a toujours été mon métier que je voulais faire. Donc, plus tard, fleuriste? Oui. Et créer des choses comme celle-là, des choses aussi belles que celle-là? Même tenir mon magasin, je pense. Oui? Oui. On vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, on vous suit, on vous continue. Oui, donc là, nous allons voir mon collègue en pâtisserie qui a réalisé ce magnifique bustier en chocolat. Alors, rebonjour, je vais vous présenter Stéphane, donc professeur en pâtisserie, qui a réalisé ce bustier. Donc Stéphane, comment avez-vous réalisé ce bustier? Alors, j'ai réalisé ce bustier directement sur la peau. Normalement, le bustier, on devrait y travailler avec des armatures pour éviter que la peau fasse fondre le chocolat. Donc là, aujourd'hui, on a pris le risque de le faire en direct. On a dû faire ça très rapidement. On a fixé le chocolat, on l'a figé avec de l'azote et on lui a fait prendre par rapport au corps. On a fait quand même toute une armature. Tout ce qu'on peut voir là, c'est du chocolat. Et tout ce que nous pouvons voir derrière, c'est que du chocolat. C'est très compliqué. Normalement, une robe, ça dure... Sur le corps, on devrait la laisser 5 voire 10 minutes, le temps d'un défilé. Là, on essaye de faire le bluff, on la laisse toute la journée pour voir si ça tient le coup. Bon, c'est sûr qu'entre deux, on est obligé de rectifier un petit peu, mais le résultat est quand même très bien pour le temps que nous avons eu pour le faire. Voilà. Alors, même question que pour les autres personnes, le nombre d'heures de travail que ça représente? Alors, le nombre d'heures, normalement, il faut plusieurs mois pour préparer une pièce. Que ça soit une pièce, une robe en chocolat, que ça soit comme pour les sculptures qu'on puisse voir à l'entrée. Il y a énormément de travail, énormément de détails. Ça se travaille sur plusieurs jours. Mais là, on a 2 jours. On a travaillé 2 jours non-stop dessus. Mais on a dû se dépêcher. Les détails ont été plus propres, mais on a voulu relever le challenge. On a une directrice qui aime bien nous fixer des challenges, donc on essaie de les relever à chaque fois. Mais un challenge comme celui-là, ça se relève volontiers? Ah oui, je le referai demain s'il le faut, il n'y a aucun problème. Mais il faut avoir aussi les modèles qui acceptent, bien sûr. C'est pas évident, c'est gênant, mais on reste professionnel, c'est vraiment de l'artistique et ça fait une belle robe pour notre futur marié. Alors donc là, si je comprends bien, on peut faire des robes de mariée en chocolat? Bien sûr, donc on peut faire des robes de mariée en chocolat, mais voilà, ça reste pas longtemps sur le corps. Comme je vous l'ai dit, pour un événement, ça serait compliqué de les laisser toute la journée. Je peux pas toujours être derrière elle pour recoller les morceaux le jour de son mariage, ça risque d'être compliqué. Bon alors, à beau jeu de mots, alors elle est craquante? À croquer, on va dire. À croquer, comme le chocolat. Mais ça m'embêterait de croquer. Il y a combien de quantité de chocolat là, sur le corps d'Estelle? Alors là, on a à peu près, je pense, 5 kg de chocolat. Donc c'est un chocolat plastique. Donc c'est un chocolat que j'ai travaillé avec du glucose pour lui donner quelque chose d'élastique. Et je lui ai fait un effet crocodile. À la base, le chocolat plastique, c'est ceci. Donc voilà, comme on peut le voir. Mais après, je lui ai donné des effets crocodile, tout ça là, comme on peut le voir. Bon, à force, avec le temps, ça commence un petit peu à casser. Mais on a un beau résultat pour le peu de temps que nous avons eu. Bonjour Alex, alors je vous présente Alexandre, notre professeur de boulangerie. Bonjour. Donc, Alexandre, pouvez-vous m'expliquer ce qu'ils sont en train de faire?
Donc oui, il y a Rémi qui s'entraîne sur le concours croissant pour la sélection régionale. Et donc la sélection régionale regroupe la Marne, la Haute-Marne, la Picardie, donc l'Aisne, la Somme, l'Oise, le Nord et le Pas-de-Calais. Et donc juste à côté de lui, j'ai Dylan Parent qui est meilleur apprenti international. Il a gagné League Backup à Munich. Et ensuite juste à côté, j'ai Guillaume qui est en formation BM. Et puis à côté, Florian qui est en formation Pôle emploi. Et de l'autre côté, Kevin qui est en formation première année. Alors quels sont vos contacts avec vos élèves? Normal, convivialité, travail, régularité, motivation et voilà quoi. Est-ce qu'ils sont conscients que c'est un métier où on se lève de bonne heure Ah oui, oui, et oui. où on se couche très tard? Tout à fait, ils sont conscients de tout ça, oui, oui. Alors Dylan, comment as-tu décidé un jour de devenir un boulanger? Grâce à mon parrain, qui est lui-même est boulanger. Et j'ai fait une petite semaine de formation chez lui, qui m'a tout de suite intéressé. Alors, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui c'est un métier très difficile, avec des horaires vraiment particuliers? Je sais, je pratique déjà depuis presque 6 ans. Et maintenant, je suis bien en cours. Alors un jour un magasin peut-être à toi? J'espère. Avec des spécialités particulières? À trouver, oui. Alors qu'est-ce qu'un pain craché? Un pain craché, c'est un pain qui a beaucoup développé au four, qui a rejeté toute son eau à l'intérieur de sa baguette ou de son pain. C'est ça un pain craché. Et un pain qui a du carreau? Un pain qui est bien. Bonjour, donc je vous présente Madame de Gégère, directrice de l'URMA de Caudry. Donc que représente l'URMA pour vous? Alors l'URMA c'est un campus, mais ça veut surtout dire Université régionale des métiers et de l'artisanat. Alors, quel effet ça vous fait d'être la directrice d'un tel écrin et d'un tel bijou? Alors c'est effectivement un outil incroyable pour le territoire et pour le Cambrésis, mais c'est surtout la maison des artisans. Donc c'est une fierté de les accompagner au quotidien, que ce soit dans la formation de leurs apprentis ou dans leur démarche quotidienne de vie d'entreprise, puisqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont besoin de beaucoup d'aide pour rester compétitifs et avancer vers l'avenir. Voilà. Alors effectivement, il y a quelques années, justement, on en parlait, on a souvent parlé de revalorisation du travail manuel, de l'artisanat, du commerce, et aujourd'hui, c'est vraiment chose faite à Caudry. Alors à Caudry, voilà, oui, on a vraiment un outil incroyable et au jour d'aujourd'hui, que ce soit national ou sur notre arrondissement, on valorise l'excellence des métiers manuels qui sont aujourd'hui l'avenir, puisque l'artisanat c'est la première entreprise de France. Donc aujourd'hui on a la chance de former 159 jeunes ou demandeurs d'emploi qui font aussi de la reconversion professionnelle. Donc c'est un outil pour l'avenir, voilà, un outil pour notre territoire. Alors, est-ce qu'il y a encore des secteurs de professionnels qui ne sont pas représentés chez vous? Alors, l'artisanat, c'est énormément de métiers. On a plus de 1980 entreprises artisanales sur l'arrondissement. Vous imaginez bien que ça fait énormément de métiers. Mais l'avenir fait que nous travaillons pour développer les filières de l'avenir et les filières locales. Donc des filières du textile, par exemple, sur lesquelles nous travaillons. C'est ce qui nous a aussi amené à nous rapprocher du musée de la dentelle. C'est un partenaire essentiel de Caudry et de notre territoire. Donc il est important, nous accompagnons les denteliers quotidiennement dans leur démarche d'entreprise, puisque nous sommes chambre de métier avant tout, donc l'accompagnement économique. Mais l'objectif, c'est de les accompagner aussi dans leur recrutement, donc dans leur formation et la formation de leurs jeunes. Voilà. Mais on a vu aussi des entreprises en installation thermique et sanitaire, donc les chauffagistes, qui n'étaient pas encore ouverts l'année dernière et qui sont ouverts cette année parce que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre et que ce sont des vecteurs d'avenir. Voilà. J'espère que cette visite vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir des métiers que vous ne connaissez pas.